Soit x est une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Petit 1. Calcule l'expérience mathématique de x en fonction de a et b. Petit 2. Petit a. Détermine les réels a et b tels que le e de x égale 3,5. Petit b. Calcule la variance et l'écart type de x. Petit 3. Donne la fonction de répartition de x. De calculer l'expérience mathématique en fonction de a et b. Ok. Alors, on sait que l'expérience mathématique e de x a pour formule la somme allant de i allant de 1, 1, 2, 3, 4, donc i allant de 1 à 4, le p de i fois xi. Alors, donc là, nous aurons le e de x égale à 1 huitième fois 0, ça fait 0, plus 3 huitièmes fois 1, ça fait 3 huitièmes, plus 3 huitièmes fois a, ça fait 3a huitièmes, plus b fois 3, ça fait 3b. Alors, donc là, le e de x serait égal à 3 plus 3a, plus le tout sur 8, parce qu'on a le même dénominateur ici, et là, plus 3b. Alors, si je cherche à rendre le même dénominateur, donc on aura e de x égale à quelque chose de 3 plus 3a, plus 24b divisé par 8. Voilà, là, j'ai l'expérience mathématique en fonction de a et b. La question suivante, on nous demande de déterminer le a et le b. Tel que, donc, déterminant a et b, tel que le e de x égale à 3,5. Alors, ici, là, nous savons que nous avons une loi de probabilité. On sait que la somme de toutes les probabilités, ça nous donne 1. Alors, si je fais la somme des probabilités, donc on aura 1 huitième, plus 3 huitièmes, plus 3 huitièmes encore, et plus b, et je vais égaler, c'est égal à 1. Ensuite, on trouve en tout 7 huitièmes, plus b égale à 1. Ensuite, quand je vais tirer le b serait égal à 1 moins 7 huitièmes. Si je rends au même dénominateur, on aura 8 moins 7, le tout sur 8. Et ce qui me fait 1 huitième. Donc, ceci implique la probabilité, la valeur de b, c'est égal à 1 huitième. Ensuite, on cherche maintenant la valeur de a. Vu que nous connaissons que l'expérience mathématique égale ça, donc on va poser l'expérience mathématique, donc 3 plus 3a plus 24b, le tout divisé par 8, ça serait égal à 3,5, la valeur de l'expérience mathématique donnée dans l'exercice. Ensuite, si je simplifie par, là je simplifie par 3, et je simplifie aussi par 2, parce que là j'ai 8, ici j'ai 2. Donc du coup, on peut avoir donc 3 plus, plutôt 1 plus a, plus 8b, et tout divisé par 4, c'est égal à A1. Ok. Ensuite, je peux garder le A plus 8, plus A, 1 plus A plus 8b, je vais égaler, c'est égal 4. Connaissons déjà la valeur de b, donc on aura 1 plus A plus 8 facteur de 1 huitième. Ensuite, ça sera donc égal 4. Et après, là, on peut avoir le 1 plus le A plus le 1 encore égale à A4. Et ceci implique, donc nous aurons le A égale à 4 moins 2 et qui est égal à 2. Donc, d'où la valeur de A, on a trouvé le A égale donc à 2 et la valeur de B, le B est donc égal à 1 huitième. Et voilà, on a trouvé le A et le B. La question 2 petit a, on nous demande de calculer la variance de x et l'écart type de x. La variance de x. Alors, on sait que la formule de la variance de x, ça me fait 1, plutôt e de x carré moins le e de x, le tout au carré.
Alors, nous savons qu'avec le e de x carré, le e de x carré, c'est égal à la somme des probabilités i allant de 1 jusqu'à 4, le p de i fois x et i au carré. Alors, tout à l'heure, on a vu notre tableau de la loi des probabilités. Donc ici, la première probabilité, c'était 1/8. Donc, on va faire 1/8 multiplié par la valeur de x numéro 1, c'est 0, plus ça. Deuxième probabilité, c'est 3/8 multiplié par 1 au carré, plus ça. Troisième probabilité, c'est 3/8 fois la valeur de A. La valeur de A, on a vu que c'est 2 au carré, plus ça. La probabilité, la valeur de B, c'est 1/8 multiplié par la valeur de x au carré, qui est le 3 au carré. Ensuite, je fais mes calculs. Là, déjà, ça me fait déjà 0. Ici, ça me fait 1. Donc, du coup, je reste avec 1/8. Plus, ici, ça me fait 4. 4 fois 3, ça me fait 12. Donc, on aura 12 sur 8. Et là, suite, plus. Et là, nous aurons 9. 9 fois 1, ça fait donc... là, on aura simplement 9/8. Ensuite, on garde le même dénominateur 8 et on additionne le numérateur. Voilà. Ok. Ensuite, là, en tout, ça nous fait quelque chose de 24 divisé par 8. 24 divisé par 8, ça nous donne quelque chose de 3. Alors, donc, le e de x au carré, ça nous fait déjà 3. Alors, jusqu'alors, on n'a pas encore calculé la variance de x. Nous avons déjà la valeur de e de x. Et le e de x, on avait donné ça dans l'exercice, c'était 3,5. Maintenant, en appliquant, afin de trouver la variance de x, donc là, nous aurons le v de x, ça serait égal à 3, qui est la valeur de e de x au carré, facteur de 3,5, le tout au carré. Ok, alors donc là, on peut calculer le v de x. Donc là, on aura 3, et là, du coup, on aura 9 divisé par 4. Et si on cherche à rendre le même dénominateur, nous aurons 12 moins 9, le tout sur 4. Et là, si on fait les calculs ici, on aura donc 3 quarts. Donc du coup, la variance de x, ça sera donc égal à 3 quarts. Ensuite, vu que j'ai la variance de x, ensuite on me demande de trouver l'écart type de x. Alors donc, écart type de x. Écart type de x. Alors, nous savons que la formule de l'écart type de x est égal à la racine carrée de la variance de x. Vu que nous avons la variance sous forme d'une fraction irréductible, alors on va chercher aussi l'écart type sous forme d'une fraction irréductible. Or, la variance de x, c'est 3 divisé par 4. Et ensuite, donc là, ça nous fait la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4. La racine carrée de 3 reste seulement la racine carrée de 3. Et la racine carrée de 4 nous donne 2. Alors, donc, l'écart type de x, ça sera donc égal à la racine carrée de 3 divisé par 2. Voilà, on a trouvé la variance de x et on a trouvé aussi le quart type de x. Ok, grâce à ce tableau, nous allons maintenant répondre à la question 3, petit 3, qu'on nous demande de définir une fonction de répartition. Fonction de répartition. Fonction de répartition. De f. Ok. Selon le tableau, quel que soit x à partir de l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, on a le grand f de x, c'est égal à 0. Parce qu'à moins l'infini, on n'a pas une probabilité. Quel que soit x à partir cette fois-ci de 0 à 1, et l'intervalle reste d'abord ouvert, on a le grand f de x, ça sera donc égal. On fait le 0 plus la première probabilité, donc ça nous fait 1/8. Et ensuite, quel que soit x à partir de l'intervalle, cette fois-ci fermé de 1, et à 2, qui est la valeur de a, ouvert, on a le grand f de x, ça sera donc égal à 0 plus 1/8 plus 3 huitièmes. Donc, c'est qui nous fait quelque chose de... on fait simplement 1/8 plus 3 huitièmes. Et là, si on calcule ça correctement, on trouve 4 huitièmes. Ensuite, quel que soit x à partir de l'intervalle fermé cette fois-ci de 2 et à 3 ouvert, on a le grand f de x, ça sera donc égal. On peut faire cette fois-ci 4 huitièmes plus quelque chose de 3 huitièmes encore. Alors, donc là, ça nous fait quelque chose de 7 huitièmes. Et enfin, quel que soit x à partir de l'intervalle, cette fois-ci fermé de 3 et à plus l'infini ouvert, alors on a le grand f de x,
le grand F de x, ça sera donc égal, je prends seulement cette valeur, 7 huitièmes, et je fais ça plus le 1 huitième. Et du coup, on trouve 8 divisé par 8, et à la fin, il faut qu'on trouve toujours 1. Et voilà, c'est la fin de notre exercice. Restez branchés, connectés à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Merci, ciao, ciao.